Ok, allez on reprend. Donc la dernière fois on avait fait les tours enchantés. Et on avait oublié déjà mis ici parce que je suis un temeré. Et donc du coup, et là aussi, décidément. Décidément je suis un gros aveugle apparemment. Bon, du coup, donc on continue. Alors, c'est bien. Voilà, ça. Alors, c'est normal, c'est à côté du portail du marais, donc forcément c'est dégueulasse l'eau ici. Je n'en ai pas oublié. Hop là. Donc, du coup, on va aller maintenant faire ce niveau. Là-bas, on peut péter ça. Quand tu vois des échelles ou des murs à escalader, saute dessus. Oui, je sais, merci. Hop. Donc, du coup, c'est parti. Entrer dans les marais effrayants. Du coup, les marais effrayants. Alors, c'est un niveau que j'aime bien, personnellement. Bon, déjà, si on va dans l'eau, il y a des piranhas, donc c'est pour pas aller dans l'eau. Sinon, on se fait bouffer. Hop là. Je crois qu'il y a... Est-ce qu'il y a un truc pour péter les... Détruire tous les panneaux, voilà, bon, c'est sûr. Donc, voilà, tous les panneaux de piranha, ce sera un point de compétence à faire. Donc... Alors, le truc que j'aime bien avec ce niveau, c'est que... Cet alligator mordait. J'ai cru que j'étais fichu. Merci de m'avoir sauvé. Voilà, ils parlent tous en poésie. Ils disaient en haïku dans la version PS1. Donc, voilà. Alors, il y a un truc à faire avec ces lanternes, évidemment. Mais étrangement, ce n'est pas lié à... Ce n'est pas lié à la quête principale de ce niveau, hein. D'ailleurs, ce niveau n'a pas vraiment de quête principale, au final. Hop. Du coup... J'aime bien la musique de cet endroit. Hop, voilà. Je sais plus où il y en a exactement des panneaux. Ouais, c'est un espèce de moustique géant ce truc. Donc autant dire que j'en ai une sainte horreur. Il n'y a rien de plus casse-couille qu'un moustique. Tous ces moustiques de mer qui viennent vous déranger en pleine nuit. On va casser la gueule tous ces trucs. Bravo. Ok. Si je restais pas très longtemps, ça va. Ils vous attaquent pas, mais il faut sortir vite, quoi. Ah oui, ça, il faut une clé. Alors, on va monter là-haut. Parce que j'ai une lanterne allumée. Et ensuite... la clé, je sais où elle est, mais on va pas pouvoir la récupérer. Hop là. Ça sera... Ça peut même pas utiliser cette porte en fait dans le sens. Hop, bien caché, mais je t'ai vu. Et du coup... Ah, je sais qu'il y a des trucs là-bas. Attends. Tourner un peu en arrière. Tourner un peu en arrière. Voilà. Ah. S'il te plaît, merci. Michael n'était pas très coopératif. Alors. Voilà. Ensuite. Tac, tac, tac. On va détruire ça et monter là-haut. Hop là. Où est-ce que tu vises, mec? Bien. Ensuite. Cette porte est fermée.
Seul le pouvoir des gemmes a une chance de l'ouvrir. Voilà, lui aussi il fait des rimes. Non, et tes poèmes sont mauvais. Nom d'un chien dragon. Allonge donc ces fichus gemmes. Que je rentre chez moi. Mais oui, bien sûr. Allez, Tu as vas-y. fait le bon choix. Cela fera plus d'eux pour toi. Plus de gemmes pour moi. Mieux encore, Spyro. Je peux arrêter la poésie. Quel soulagement. Il fait marrer. Cesse de me parler. Je n'aime pas répondre. Va trouver des gemmes. Je me demande s'il casse le 4ème mur en fait parce qu'il se rend compte que tout le monde dans ce niveau passe en poème. Et du coup ça le saoule. Ah là là. Il est énorme ce personnage. Il est détestable mais il est drôle. Ah là là. Voilà comment bien faire un personnage chiant. Dégage. Toi aussi. Ok. Hop là. Voilà, donc là on a ouvert une porte pour là-bas. Ça on verra plus tard. Là pour l'instant on va aller par ici. Et on va continuer à explorer la cime des arbres. Ou tomber comme une grosse merde, ça marche aussi. J'avais pas vu le trou entre les arbres. C'est pas grave. Allez. Ça me fait plaisir. De te casser la gueule. Mais ça... Hey! Bon. Ok, d'accord. Je sais plus jouer, visiblement. Visiblement, je ne sais plus jouer, là, franchement. Cette chute était ridicule. Cette chute était vraiment ridicule. Il y en a un qui saute. Oh, de piranha. Je sais pas si dans la vraie vie, ça saute aussi, ou un piranha en vrai. Je n'ai jamais eu de piranha de ma vie, hein, à part Onzo. Donc, comment on l'atteint ce truc déjà? Ça prend vachement loin quand même. Bon, on va essayer d'avoir l'œuf déjà. Oh non, en fait c'est large, ça va. Ok, merci Franck. Ah, je dis que c'est large, mais en fait pour revenir ça va pas être si large que ça. Hop là, ça passe. Et la clé maintenant. Hop là, ça passe. Allez, on va y ouvrir le coffre tout de suite vu qu'on n'est pas très très loin. Et voilà. Malheureusement, dans ce jeu-là, pas de supercharge pour cheeser les coffres à clé comme ça. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup des coffres à clé comme ça. D'ailleurs, je me demande maintenant que j'y pense. Non, c'est le deuxième qu'on voit. Il y en avait un, la Loge-Tiki, c'est vrai. D'ailleurs, je crois qu'il n'y en a pas d'autres en fait, à part celui de la Loge-Tiki, celui-là. Du coup... Tu es brave, Padron. Bien plus que moi, de loin. Tiens, prends cet œuf. Merci. Alors, on va récupérer ça. Donc là, du coup, on a le shortcut. Alors, là, on a un boss optionnel. Les lampes sont allumées. Je vais te dire le secret qu'abrite cette maison. Un sorcier y vit. Il déteste la lumière. Et il s'est réveillé. Il a juré de détruire l'allumeur des lampes à thé. Maintenant, c'est toi. Voilà, en gros, c'est un boss optionnel. Il faut le battre en envoyant ses bombes. Il a un nom, mais j'ai complètement oublié son nom. Genre. Ok.
Bon, si je sais pas viser, ça va pas le faire, c'est sûr. Aïe aïe aïe. Bon, faut juste lui envoyer ses bombes, mais là c'est juste que je sais pas viser. Vraiment, je joue comme un pitié ces temps-ci. Voilà. Vraiment rien de compliqué, hein. Vraiment absolument rien de compliqué. Voilà. Oups. Voilà. Vraiment absolument rien de compliqué, hein. Une fois qu'on a arrêté de jouer comme un pied, ça va juste mieux. Je sais pas comment il baille en lançant la bombe. C'est marrant. Herbie. Rapport avec la choupette. Bref. Personne n'aura cette référence. Allez hop, le petit point de compétence. Est-ce que j'ai oublié les trucs? Non, il me pointe le truc. Ok, donc là on va avoir la mission la plus célèbre de ce niveau. Si bon. Les arbres printaniers sont fleuris. Je vais botter des fesses. J'adore. J'adore. Je vais voter les fesses. Alors, probablement la mission la plus... La raison pour laquelle beaucoup de gens détestent ce niveau, c'est cette mission. Et oui, sur PS1, elle était absolument casse-couille. Mais sur cette version, on peut la cheeser un peu. Avant de parler à ces lucioles qui sont aveugles et qu'il va falloir escorter, péter tous les rochers. Parce qu'en fait, dans la version PS1, les rochers respawn, mais pas dans la version Reignited. Donc du coup, on peut cheeser un peu en détruisant tous les rochers. Et du coup, il n'y aura plus que les champignons à s'occuper. Alors, du coup... Avant, on va récupérer tous les coffres au passage. Là, si je me souviens... Ouais, il y a un truc là-haut. Déjà. Voilà. Voilà. Je vois rien du tout. Ok. On va juste récupérer tous les joyaux d'abord. Et puis après, on s'occupera des œufs. Il y a 2 œufs ici, du coup. De lucioles. Voilà. Chat qui est toujours aussi agréable à contrôler. Vraiment, il n'y a aucun problème avec chat. Vraiment aucun problème. Du coup. Puis après, bah, ça va être basiquement que de la mémorisation. De l'anticipation et de la mémorisation, basiquement. On va falloir essayer de prévoir par où ils vont passer. Sachant que celui qui est à gauche, là, est un champion un peu spécial qu'il faut enfoncer 2 fois. Message. Voilà, un petit 25. Il n'y a pas beaucoup, donc on en profite. Et j'en ai oublié au début, apparemment. Ah oui, à côté des lucioles, puisque j'ai pas voulu aller leur parler. Donc voilà, déjà, on nous demande des rochers, ça va faire un obstacle en moins à gérer. Ce qui va aider. Ça respawn pas. Alors, du coup. Voilà. Nous avons les bombes ici. Il faut détruire la cage aux œufs. Mais nous exploserions. Le kangourou peut aider. Tu peux ouvrir le passage. Sheila nous aidera-t-elle? C'est dans la poésie en vers libre. Les bombes vont parler. J'arrive, mes petits œufs. Bientôt la liberté. Voilà. Alors, on se l'occupera après. Du tiret du coup. Non, il va l'éviter. Voilà. Donc, on peut essayer de prévoir à chaque fois où est-ce qu'il va passer. Ok.
Ah oui, il faut le tour, ce serait petit. Merde. Bon, voilà, typiquement. Bon, vraiment, c'est... Si vous vous souvenez pas des trucs. J'ai encore... Typiquement, si vous remémorisez pas la route, bah... Voilà, quoi. C'est juste de la mémorisation, quoi. C'est un peu du die and retry, quoi. Il va passer par là ensuite. Voilà. Ensuite, il va passer par celui-là. Celui-là. Et après, il va aller là-bas. What? Ah, il repasse par les deux. My bad. Et bien évidemment, hein, si on n'avait pas éliminé les rochers avant, il y aurait les rochers aussi à s'occuper. Et sur PS1, les rochers respawnaient. Bon, je vais prendre un peu d'avance. On va le faire 2 fois. Ah, on va pas prendre donc trop d'avance avec ces champignons de merde. Ok. Normalement il passe par celui-là. Voilà. Et le deuxième, bah ça va être pareil. Piggy la cochonne, voilà. Notre référence facile. Il reste une cage encore. Aideras-tu, mon frère, à libérer le dernier œuf? Mais bien sûr. Si tu m'ouvres un passage, je ferai sauter la cage aux œufs. Pauvres petits œufs captifs. Mais bien sûr. Les bombes vont parler. Allez, c'est bon. Bon alors je crois que lui il est plus compliqué. Je sais plus s'il prend le même champignon ici. Allez hop. J'ai pas à prendre des... C'est pas grave. On celui-là. Où est-ce qu'il part lui? Ah non, il part là-bas. Ah, enfoiré. What? Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là là. What? Joli bug. Bon. Ah, lui, j'arrive jamais à me souvenir de son chemin exactement. Ah, on prend ça. Là, je sais plus, donc je vais lui enlever les deux. Hein. Ok, donc après je crois qu'il a évité tout en fait, et il est juste allé directement sur celui-là. Ok, et alors après je sais plus s'il prend celui du milieu ou celui de gauche. Il va prendre celui de gauche, il va prendre celui... Non c'est bon. Ok. Voilà. Voilà, donc on a les œufs. Les œufs sont libres. 2 dragons sont nés. Sheila est mon héroïne. Merci. Alors du coup, voilà, ça nous fait tous les œufs. Et alors, j'avais vu qu'il y avait un truc apparemment. Un mur cassable en hauteur, au début. Nah, voilà, celui-là je le vois. Je crois qu'il était plus visible sur PS2, celui-là par contre. Voilà, parfait. Donc on peut quitter la zone. Et quitter le niveau. Parfait.
pardon. Ok, du coup. Voilà, on va voir. On va récupérer tout ce qui est ici. Alors du coup là il y a un petit mini-jeu pour avoir un œuf. Salut Spyro. Ceci est un bon... Voilà, en gros faut détruire des espèces de gros vases comme celui qui est là-bas là. Et il y en a un quatrième qui est par là-bas. Voilà. Du coup, là on a le dernier niveau de ce monde. Ah évidemment c'est avec le bonus de Super Fun qu'il faut aller péter le gros coffre en fer qu'on avait vu pas loin de la base de Sergent Bird. Là je fais ça. Voilà. Et donc voilà. Du coup, maintenant... Avant de faire le dernier niveau et de monter... et d'aller... de débloquer le boss, on va d'abord faire... le circuit... Modestie. Ça c'est du nom. Ça c'est du nom, Modestie, putain. Ok, alors. Bon, ça c'est... Oui, ça c'est vrai que j'en ai pas encore parlé de ça, on va en parler. Du coup, là on a le circuit, on va aller faire le circuit du coup. Avant de faire le prochain boss, on va faire les trucs annexes. Et du coup, c'est vrai, j'ai oublié le premier niveau de Sparks, que je vais montrer juste après. Alors. Oui, bon, voilà, on a le contre-la-montre, la course et tout. Je crois qu'il y a un bug avec... Ah non, j'ai cru que c'était bugué, mais non. Alors... Oh merde! Voilà, ça va être un peu juste là. Ça va même être très juste en fait. Ouais, ça va être un peu juste. Ah putain. Bon, j'ai voulu faire un truc mais ça a pas marché. My bad. On va faire leur petit vol, hein. Ça sera plus simple. Bon, je suis sûr qu'on pourrait faire optimiser en faisant la supercharge bien, mais bon. Hop. Bon, voilà. Hop là. Hop là. Espèce d'effet d'inertie quand t'accélères, ça fait un peu bizarre. Et où là. Voilà.
Quand on fait pas n'importe quoi, ça passe. Alors du coup, quitter. Ouais, c'est bon. Pourquoi il n'y a pas de musique quand Sparks nous parle? Alors du coup, on fait la course maintenant. Voilà, donc le but est toujours le même, hein, c'est de passer par tous les... C'est de passer par tous les anneaux bleus, enfin les étoiles bleues. Et voilà. Et de les plumer avec des munitions quand vous en avez. Oh putain. Hop là, voilà, il y a l'espèce d'effet d'inertie là. J'ai perdu la course, fait chier. Enfoiré. Enfoiré. Bon. Il y a une espèce d'effet d'inertie qui demande un peu de temps d'adaptation avec... dans cette version. Un peu... space. Dégage. Alors, du coup... Encore 2 à doubler. Ah merde, je pensais l'avoir récupéré, c'est pas grave. En fait, j'ai perdu le temps. Oh mais merde! Putain, c'était... Voilà, je disais... Cet effet d'inertie à la con qui était pas sur la version PS1. C'est vraiment un truc exclusif à Ignited. Oh, je l'avais pas vu. J'aurais même pu prendre l'autre en fait. Je voudrais que je m'en souvienne de cette étoile là, elle est carrément plus rapide. J'ai cru que j'avais loupé. Bon, je vais laisser tomber cette mission. Ça va pas faire perdre du temps, elle sert à rien. Mais... Ah bon, laisse tomber. Ah putain, je fais n'importe quoi. De toute façon, on a compris, hein. Ce let's play est maudit au niveau des circuits. Voilà. Putain. L'effet d'inertie à la con, quoi. Si j'arrivais à prendre cette étoile, ce serait vraiment le or, quoi. Alors, ah, putain. Ah, l'effet d'inertie est horrible. Mais... Bon, je vous rejoins quand j'ai réussi à pas faire de débile, le débile, 5 secondes. Et lamentablement planté. What? C'est pas grave.
Ok, je vois pourquoi ça prend pas cette étoile par contre. Bon, à ce stade c'est bon. Si je fais pas de grosses conneries, ça devrait le faire. Ah, raté. Il n'y aura pas eu de tour parfait. What? Mais... Oh, attends, mais il aura fait le débit jusqu'au bout dans cette course. Bon, c'est pas grave. Voilà, premier. On a 9, c'est bon. C'est bon, on va parler. C'était ridicule. Ah, mon dieu. Bon, du coup, comme la dernière fois... Champ. Ok, c'est une référence à Spyro 1. Donc du coup, comme la dernière fois, on va faire le contre-la-montre. Et cette fois, faut trouver Chasseur. Qui, si je me souviens bien, est dans une des maisons. Je crois que c'est celle-là. Ah, il est là. Voilà. Spyro, tu vas pas le croire, mais il y a des ovnis moutons et des vaches de l'espace absolument partout. Il faut les arrêter avant qu'ils enlèvent quelqu'un. Je vais mettre mon jetpack et m'occuper de quelques vaches de l'espace. Voilà, donc là ça va être un shoot 'em up basiquement. Yeeha! Ah, basiquement c'est le shoot 'em up, hein, tout simplement. Ok, pourquoi ça vient pas? Oh, merde. Mais... Ah! C'est en plein dans le viseur. Pourquoi ça retire pas dessus, là? Franchement. Hein? Ok, j'ai eu la soucoupe en visant la vache. Tout va bien. J'ai eu la soucoupe en visant la vache, trop fort. Hein? Sérieux, je l'ai pas touché là? Tu te fais ma gueule? Ah, voilà. Voilà, pas compliqué. Juste avant qu'elle n'enlève cet œuf. Roberto, ok. Bon. Alors pourquoi il y a une bulle, je sais pas. Mais bref. Voilà, on a tous les œufs. On se casse. Voilà, c'est bon, on a eu notre fun. Voilà, alors, du coup, maintenant, on va juste retourner à l'eau printanière et on va aller faire le niveau de Sparks. C'est vrai que j'ai oublié de vous le montrer. Du coup, on peut attendre jusqu'à même la fin du jeu avant de les faire. Alors. Autant les faire dès qu'ils sont disponibles. Alors. En fait, ça va être plus rapide que je téléporte sur des coquillages et que je sorte. C'est pas grave. Cette optimisation que en moins. Alors, du coup... Hop là. Spyro, j'ai trouvé un œuf. Mais il n'y a
que Sparks qui puisse l'atteindre. Il y a un petit trou qui mène à la ferme des homards. Je peux lui... Ok. Voilà, donc Sparks a ses propres niveaux dans ce jeu. Ce qui est cool, franchement. C'est ce que j'aime bien avec Spyro 3, c'est que ça varie les gameplays. Salut Sparks. Avant que tu n'attaques les homards, je vais t'aider un peu. Pour commencer, entraîne-toi au tir. Bon voilà, hein, je vais vous faire le global. Hop, vous appuyez sur vous maintenez le rond enfoncé. Basiquement c'est du shooter. Hein. Tu peux te déplacer rapidement en appuyant sur... Oui, j'ai compris. Voilà. Ça devient difficile. Non, c'est pas très difficile, t'inquiète. Hop. Voilà. Lors de tes voyages, tu trouveras des papillons qui te renforceront, comme dans le royaume des dragons. Et en plus, certains papillons te donneront des pouvoirs spéciaux. Voilà, bon, en gros, on récupère ce papillon-là. S'il veut bien venir, voilà. Yeah, voilà. Peut-être. Voilà. On passe le tuto, hein, c'est vraiment rapide. Voilà, donc maintenant, c'est bon. Alors, comme du coup, comme le premier Spyro, enfin, comme avec Spyro, faut récupérer tous les joyaux. Alors on va garder ce power up. Alors voilà, il y a des trucs où il y a des ennemis qui repopent en boucle, des fois. Faut les détruire. De toute façon c'est le premier donc il est très facile. Hein. Hop là, on va garder ce power up là. Là on a eu la clé rouge. En fait ça se joue un peu comme un Zelda hein, basiquement. Vu de dessus comme ça, voilà. D'ailleurs ça fait un peu penser à un Zelda quoi. Avec juste une dimension un peu shoot'em up. Alors je garde le power up, c'est pour le boss. Hein. C'est évidemment il y a un boss à la fin et ce power up là est le meilleur. Donc voilà. Du coup, faut que je trouve la porte verte. Je vais pas prendre les papillons ici. Ah, on peut pas charger ces ennemis là au passage, hein. Ils font des dégâts de contact. Hop, voilà. Le crabe, c'est juste un ennemi un peu casse-couille. Hop, putain, j'avais pas eu. Je sais pas où on ouvre ce truc. Je crois que c'est après. Là. Voilà, faut pas hésiter à faire la technique. Voilà, bah, je pense que ça va aussi débloquer l'autre porte. Donc il y a divers power-up comme ça. Hein. Mais globalement, celui que j'ai là, c'est le meilleur. Hein. Pour les boss. Et les ennemis normaux, généralement, il n'y a pas besoin d'utiliser les power-up. Si vous gérez bien. Du coup... Bon, c'est sympa. C'est pas... Ça casse pas trois pattes à un connard, hein, mais c'est sympa. Voilà. Je crois que c'est le boss. Ah, c'est le boss. Voilà. Comme je disais, ce power-up là est complètement pété sur les boss. Vraiment. Sinon c'est pas un boss difficile, hein, il suffit juste de straffer. Hop, on a plus.
juste de faire comme ça et de tirer à l'horizontale en suivant ses projectiles. Donc vraiment, ce boss n'a rien de compliqué, là, je l'ai vraiment juste cheesé à fond, quoi. Voilà. Normalement, voilà. Ça se fait très vite, hein, les niveaux de Sparks, y a rien de... y a rien de très sorcier. On va pouvoir aller faire le dernier niveau de Jardin de Midi. Et ça débloque des power-ups, en fait. Excellent travail, Sparks. Tu as vaincu le roi des homards et retrouvé la... Et en plus, on dirait qu'une partie de la magie des dragons t'a été insufflée. Tu peux maintenant collecter les gemmes quand elles sont loin de Spyro. Voilà, en gros, ça augmente sa portée de récupération des gemmes. Du coup, carnet. Et on voyage au Jardin de Midi. On va aller faire le dernier niveau de Jardin de Midi. Je pense qu'on fera le boss après et on s'arrêtera. Sachant qu'on va pas pouvoir finir le dernier niveau de Jardin de Midi à 100%. Voilà, je dis clairement. Il faudra qu'on fasse du backtrack plus tard. Du coup, hop. D'ailleurs, Jardin de Midi. Ah, j'ai mis un sous. Ah, ok. Apparemment, j'ai oublié les gemmes. Hop. Sous, elles sont dures à voir, je trouve. Ok. Et là-bas. On va essayer de le faire à 100% le Jardin de Midi maintenant. Derrière. Vers le portail, je suppose, ouais. Voilà. Vraiment, je crois qu'on l'a à 100%. Voilà, parfait. Donc du coup, on va faire celui-là, donc la terrasse des bambous. Et ce sera le dernier niveau du Jardin de Midi. On enchaînera par le boss. Spyro, les Rhinocs nous harcèlent sans arrêt. Les ouvriers n'ont pas pu récolter les bambous nécessaires pour le machin qui t'emmènera au lac du soir. Nous leur avons demandé de partir, mais ils ne veulent rien entendre. Ok. Donc, du coup... Alors, j'aime beaucoup la musique de cet endroit. Vraiment. Voilà. C'est une de mes musiques favorites du jeu, honnêtement. Avec l'inspiration asiatique, évidemment. Panda! Référence évidente. Du coup... On va essayer de tout récupérer, de rien oublier. Salut! Dégage. Alors, du coup... Pousser ce rocher n'était pas facile. Mais dès que j'aurai repris mon souffle, je retournerai chercher des bambous. Ok. Bref, on va pas reparler à tous, hein, mais... Il y en a qui s'amusent avec ses fusées, apparemment. Hop. Un petit œuf ici. Très bien caché, encore une fois, les œufs. Hein. Ouais, n'est-ce pas? Elle les a si bien cachés qu'on les retrouvera jamais, soi-disant. Mais bon. Bref. Nous allons essayer de troller cette pauvre Bianca. Ok. Merci de dégager. Du coup, là. Voilà. Ils sont susceptibles de vous pousser dans le vide, là, hein. Faites gaffe. Ça peut arriver. Enculé. Bon. Mais juste avant. Des fois, ça arrive. Allez, donne-moi ça. Voilà. Du coup.
Dégage. Voilà, mais évidemment, avant de prendre le pont, on va aller dans l'eau chercher les gemmes qui sont dans l'eau. C'est évidemment qu'il y a des gemmes dans l'eau. Et ainsi que ça aussi. Voilà, j'ai une cachette avec 3 vies. Hein. On n'a pas assez de vie dans ce jeu, hein, clairement. Même 4 vies en fait. Alors, hop. Ah non, j'aime beaucoup la musique de cet endroit. C'est vraiment le niveau en général. Du coup, voilà. Là, il y avait une version différente de cette musique dans une version bêta apparemment. Il y avait aussi un chœur féminin beaucoup plus prononcé. Donc voilà. Il y a des vidéos sur ça qui ont été faites par les fans de Spyro, si vous êtes intéressés. Du coup, là je me fais des trucs là-dessous, voilà. Hop. Dégage. Du coup. Alors là, évidemment, on a ça. Vous pouvez pas s'empêcher de ramener cette merde. Et ça va que je crois qu'elle est que dans 1 ou 2 niveaux dans ce jeu. What? Joli bug. Magnifique. Je n'ai rien à dire, c'était très joli. Où est-ce qu'il va repopper là en fait? Il va repopper là? Sérieux? Franchement. Putain, sérieux, tu m'as refait faire ça? Ah là là. Bon! C'est ce qu'on appelle... ce qu'on appelle un fail. Voilà, ça arrive à tout le monde, même au meilleur. Hop. Tu dégages, tu dégages, tu dégages, et tu dégages. Ah. Après c'était assez proche pour qu'on puisse l'atteindre avec juste la charge de saut, mais apparemment non. Enfoiré. Dégage. Ah, on peut casser les bambous. Ok. Là, il y a un point de compétence ici. Non. Alors... Le pont de fuite. Voilà, donc il active le pont. Et du coup, ça relie tout. Ce serait un honneur pour nous que tu acceptes ce gage de notre appréciation. Merci bien. Étant donné que c'est ce que je recherche. Hein. Alors maintenant, on a évidemment un voleur, hein, maintenant que le pont est activé. Et... Ah, attends, qu'est-ce qu'il y a? Bon, dommage, on ne peut pas le relire, mais en gros, c'est un espèce de message. Il n'y a jamais eu de Yeti dans le... Il n'y a jamais eu de Yeti. Alors du coup... Cette merde. Voilà. Parce que... C'était évidemment très fun dans le deuxième, hein, donc du coup on va la ramener aussi dans le premier, hein. Enfin dans le troisième je veux dire. Parce que c'est marrant de faire backtrack le niveau, tu vois. Ah, on va d'abord choper cet enfoiré. Du moins essayer. Merde! Bon! C'est ce qu'on appelle un fail. Encore. Alors... Ok, on saute assez loin en fait pour le choper. What? Il avait bugué sur le book. Il avait bugué sur le book. Dommage, j'aurais pu le choper là quoi.
Voilà, dégage. Tu sais, il avait bugué sur le bouche, quoi. Ah, c'était drôle. Dommage que j'ai pas anticipé le truc et du coup j'ai pas pu le choper comme ça, mais ça aurait été drôle sinon. Allez, donc du coup, comme je disais, on va pas pouvoir faire ce niveau à 100% de toute façon. Hein. Il faut que je recommence la boîte inconnue. Putain, il est retenu là-bas. Tout pour faire chier. Tout pour casser les couilles. Ah là là. Ok. Évidemment. Et non, c'est le jour des chutes ici. Bon. Ensuite. Sérieusement. C'est vachement la peine, tiens. Quand je dis c'est que de la perte de temps ces trucs. D'ailleurs oui aussi dans les versions bêta de ce jeu, il y avait un espèce d'ennemi qui était un espèce de tigre ici avant. Ça a été remplacé par un bouc, je sais pas savoir pourquoi. Je trouve que le tigre était vachement classe. Et voilà, normalement il devrait se casser ici. Voilà. C'est bon. Dégage. Dégage. Et là, on va avoir un mini-jeu. Aide-nous, Spyro. Mes amis essaient de rentrer chez eux après une longue journée dans les champs. Mais les Rhinocs n'arrêtent pas de les renverser. Bon, en gros, il faut tuer les Rhinocs avant qu'ils balancent les pandas. En fait, ça va être un rail shooter. Voilà, c'est du rail shooter, basiquement. Et il faut éviter de toucher les pandas aussi. Hein. Si tu touches les pandas, ça marche. Ça compte comme si tu tombais. Hein. Ah. Le plus dur, ça va être au niveau des coups. Raté. Ah. Alors oui, apparemment ils peuvent voler comme ça. Hein. Ah. Prends ce bel œuf en récompense. Oh, pas compliqué. Hein. Voilà, c'était pas difficile. Et normalement, si j'ai bien fait mon taf... normalement, il devrait m'indiquer la zone où je peux pas aller, si j'ai bien fait mon taf. Ouais, il indique la zone où je peux pas aller. Donc, on est bon. C'est ça. Ok, on est bon. Donc, on peut partir. Et on reviendra finir ce niveau à 100% plus tard. Là, on va avoir le droit au boss, du coup, maintenant. Allons voir le machin. Voilà. C'est ça, le machin. Ils sont vraiment pas emmerdés. Du coup... Bon. On va leur parler avant, histoire de parler un peu les dialogues. N'hésite pas à utiliser le machin quand tu seras prêt. Ok.
Monte à bord. Ok, mais... Oh, je veux parler, j'ai dit. Pour parler. Le machin est prêt à t'emmener. Saute simplement à bord. Ok. Profitez-en, très Saute à intéressant. bord, Spyro. Le ciel t'appartient. De nouveaux mondes t'attendent. Mais j'aime bien quand même comme les... Contrairement aux deux, en fait, les habitants des mondes du CNTD, quoi. Saute à bord. Tout ça, c'est mieux. Donc du coup, on va aller au lac du soir. Et bah évidemment, on va avoir un boss, hein, voilà, entrer dans l'arène de Spike. C'est dommage que ça vous le spoil comme ça, mais bon. Alors, sachant un petit truc marrant, dans les premières versions du jeu, la cinématique qui va avoir lieu là n'existait pas. Elle a été ajoutée après. Espèce d'imbécile bredouillante et inutile. Je te confie une petite tâche toute simple et tu échoues. Je n'aurais jamais dû faire confiance à un enfant. Mais ce n'est pas un problème. Je vais m'occuper d'eux. Ces œufs n'en valent sûrement pas la peine. Sans les dragons, la magie de ce monde disparaîtra. Sans magie, je mourrai. Et tu n'auras plus aucune chance de devenir une sorcière. Alors, regarde comment une vraie sorcière s'occupe de ses ennemis. Libérez-moi de cette cage, bande de misérables mécréants. Ça te dirait du dragon pour le repas? Quoi, si j'avais mon gourdin, vous seriez tous bons pour eux. Alors, le boss le plus décevant du remake. Parce qu'en fait, sur PS1, c'était un des boss les plus durs de la série. Ils l'ont extrêmement nerfé. Mon instinct m'avait dit que la sorcière t'attaquerait ici. Je suis donc venu pour aider. On dirait que mon lance-roquette ne sert à rien contre cette créature, mais je peux t'aider en larguant des munitions. En avant, au combat! Ouais, alors, ce que je disais, c'est qu'ils l'ont extrêmement nerfé et je trouve que son design est complètement nul. Son design PS1 était beaucoup plus imposant. Alors, du coup... Parce que vraiment, c'est devenu un des boss les plus faciles du jeu, alors qu'à la base, c'est un des plus durs. Raté. Raté. J'ai vraiment un problème avec viser la charge, moi. Bon, du coup, on n'en fera pas de nos domaines, champi. Enfoiré. Ah. Je dis qu'il est nerfé, je vais mourir comme une grosse merde. Je suis alors par un désert. Les déserts, malheureusement... donne-moi ça. Ah, j'avais pas vu. Certes. Alors voilà, déjà ça il suit beaucoup moins bien que sur PS1. Sur PS1 c'était une de ces attaques les plus dangereuses. Bon. Je joue comme une merde. Putain de geyser. Bon. Geyser qui a pop juste devant moi quoi, je pouvais pas faire grand chose là. Bon. Non, c'est toujours... Ça c'est connu, hein. C'est toujours en let's play que je galère sur les trucs faciles. À force, c'est devenu une habitude. Raté. Bon, on va se couper 5 secondes. Basiquement, c'est un peu une version light de Ripto. C'est une version light de Ripto, basiquement. Eh putain, je passe juste à côté quoi, pourquoi il la prend pas?
Hein. Voilà, mon erreur était vraiment débile. Voilà, mon erreur était vraiment débile hein, tout à l'heure. Vraiment un boss à la con. Bref, il était vraiment beaucoup plus dur sur PS1. En fait, sur PS1, bon, je crois qu'il y avait le truc de la difficulté adaptative qui le rendait plus dur. Mais sur PS1, et déjà il tirait plus souvent. Et il tirait plus de coups. Son IA était beaucoup plus réactif pour aller chercher les munitions. Et son laser bleu qu'il a eu le temps de faire précédent truc suivait beaucoup mieux Spyro. Là ça le suivait pas du tout, ouais, je me demande même si c'était pas un bug. Et du coup il était beaucoup plus dangereux sur PS1 ce boss. Et je crois qu'en plus il avait plus de vie, peut-être. Je suis pas sûr pour le coup ça. Mais c'est sûr il était beaucoup plus agressif. Hein. Et quand il donnait son coup de poing, là vous avez vu quand il mettait son coup de poing, il y avait 3 plombs à récupérer. Dans la version de base, s'il donnait un coup de poing, il repartait direct. Hein. Il n'y avait pas de temps mort. Quoi. Donc ouais, je sais pas pourquoi ils ont vraiment extrêmement nerfé ce boss. Écoute-moi bien, dragon. Spyro, c'est du sérieux à présent. La sorcière prépare un piège, et si elle parvient à t'attraper, crois-moi, tu ne veux pas savoir ce qu'elle te fera. Écoute, j'ai promis de bien m'occuper des œufs, et je le ferai. Alors, prends chasseur et rentre chez toi avant que... oh, je ne peux rien dire, pars. Voilà. Alors, je tiens à le dire vraiment, Bianca pour moi c'est le meilleur perso du jeu. J'ai même envie de dire qu'au niveau développement c'est le meilleur personnage de la série en vrai. Parce que c'est un personnage où tu vois vraiment le développement. D'ailleurs tu vois le développement rien que dans ses dialogues, c'est-à-dire plus tu avances dans le jeu, plus ces dialogues deviennent amicaux en fait. Là où au début elle était extrêmement agressive et antagonistique par rapport à Spyro, là on voit, déjà on a vu dans le jardin de milliers commencer à s'adoucir un peu, et là on voit qu'elle est complètement plus inquiète pour Spyro qu'autre chose en fait. Voilà. Bah écoutez, voilà. Alors, ça a été sur cette zone, dans la version de base, dans la version PAL, ça a été corrigé dans la version Greatest Hits, encore une fois, hein. Et pour le coup, c'était pas que l'OST était fini, c'est que ça avait été mal programmé, et c'était la musique de l'aube printanière qui jouait dans ce niveau. Donc voilà, c'était un joli bug, une jolie erreur de programmation. Mais du coup voilà, donc on va s'arrêter là pour cet épisode, et sur ce, bah, je vous dis à la prochaine, où on commencera le lac du soir. Salut! Salut!